Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à découvrir le parcours de Nathalie Barthes. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Cyril. Alors vous venez de jouer dans un spectacle qui s'appelle Mon cher corps, un seul en scène, qui va sans doute se poursuivre, on l'espère, dans d'autres salles. Vous avez aussi fondé une société qui s'appelle Risiona. Je ne prononce pas bien, hein, pardon, c'est pas... C'est l'italien. C'est l'italien, voilà. Vous allez nous parler un peu de tout ça, puis surtout de votre parcours qui a été un peu compliqué par des addictions alimentaires. Mais grâce à votre vie de foi, ce compagnonnage régulier avec le Seigneur, eh bien, ça va beaucoup mieux. Voilà. Oui. Alors juste avant de nous parler de tout ça, je vous invite à nous dire un extrait de texte de votre choix. D'accord, donc je choisis le texte final, voilà, du seul en scène. Alors normalement je me lèverai, mais dans les conditions je ne peux pas me lever. Alors donc c'est mon cher corps, je te vois, je te sens, je t'entends. Je décide à cet instant présent de t'aimer. T'aimer pour ce que tu es et ce que tu représentes. Ta bouche, elle sert à t'exprimer, en déliant tes mots. Tes yeux, eux, à laisser ton instinct se développer, en visualisant tes objectifs, en captant ce que tu trouves beau. Tes cheveux, tes seins, ce sont eux qui, lorsque tu les dévoiles, expriment la femme que tu es. Ton ventre, il a certes des cicatrices, mais il a su se remettre. Il apaise tes angoisses en laissant ta respiration circuler. Tes jambes, grâce à leurs muscles, elles te permettent d'atteindre les niveaux que tu souhaites. Tes pieds, patiemment, ont su s'enraciner sur la terre et tentent d'avancer vers ce qui est bon pour toi. Et ton cœur, mon cœur veut te dire que je nous choisis, mon cher corps. Je nous choisis pour ce que nous sommes. J'ai envie que nous puissions sentir l'air marin, nous traverser jusque dans nos poumons, nous émouvoir jusque dans nos yeux, de sentir les grains de sable caresser notre enveloppe. Que tu nous entendes rire, mon cher corps, que tu nous sentes pleurer, que tu détonnes grâce à notre colère, que tu aies des crampes par nos fous rires, que tu te réchauffes lorsque les émotions nous envahissent. Voilà. C'est beau. Il y a encore 5 lignes après, mais voilà, je trouvais ça beau de terminer sur cette phrase. De qui est ce texte ? De moi-même. J'ai écrit et j'interprète ce seul en scène, Mon cher corps. Et vous l'avez écrit quand ? Alors, je l'ai écrit il y a au moins 10 ans, je ne compte plus les années, lors de ma dernière cure thermale, en fait. J'ai fait au moins 5 cures thermales, plus 2 hospitalisations, donc pour m'aider à perdre du poids, parce qu'à l'époque, je pesais 136 kilos. Et donc, du coup, j'ai rencontré une thérapeute spécialisée dans les TCA, les troubles du comportement alimentaire, une ancienne hyperphagique comme moi. Donc, l'hyperphagie, c'est le fait de manger, mais de ne pas se faire vomir. Voilà. C'est le juste milieu entre l'anorexie et la boulimie. Et donc, à cette époque, à cette cure thermale, en fait, j'avais très peur d'oublier les étapes par lesquelles j'étais passée et d'oublier les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin. Et donc, du coup, au départ, j'ai simplement, en fait, noté les étapes. En fait, une identité qui doit être restaurée, le déroulé de la peur, etc. Et ensuite, j'ai découvert le théâtre grâce à Annika Andress de la compagnie Entracte. Et ensuite, je suis allée dans une école, l'école du jeu à Paris, où j'ai rencontré en fait Thibaut Dichy-Malherbe, qui est mon metteur en scène aujourd'hui, du seul en scène Mon cher corps. Et donc, du coup, c'est là où j'ai commencé à vraiment écrire le seul en scène. Mais en fait, le seul en scène a suivi aussi mon parcours de rétablissement. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, je n'aurais pas écrit ce que j'ai écrit là aujourd'hui. Donc, il a fallu que je sois prête aussi à raconter mon histoire pour que ça puisse résonner dans le cœur des hommes et des femmes. Donc, c'est l'histoire d'une réconciliation avec soi-même ? C'est une histoire, en fait, où je raconte tout simplement déjà quelle est la situation du TCA avec le repli sur soi, avec les peurs, avec les mécanismes, pour ne pas dire TOC, tous les symptômes. Trouble obsessionnel compulsif ? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le TCA, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un symptôme d'un, comme disait ma thérapeute, d'un jeu, J-E-U-X, qui cache un jeu, J-E. Donc c'est le symptôme d'un mal-être, de souffrance en fait intérieure.
Et donc, du coup, voilà, il y en a, ils choisissent l'alcool, la drogue, les jeux, etc. Enfin, j'ai envie de dire, on fait comme on peut, chacun. Voilà. Et donc, du coup, il y a le TCA, le trouble en lui-même, mais il y a aussi les troubles concomitants. Donc, c'est-à-dire, moi, je pouvais vérifier au moins 10 000 fois si j'avais bien éteint mes trucs de cuisson, là. Oui. Tout ça. Et donc, je raconte tout ça au début. Et après, je raconte, en fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin de vie et qui m'ont aidée à être aujourd'hui ce que je suis. Même si je sais que c'est moi qui a fait les actes, mais elles m'ont accompagnée à vraiment trouver ce qui résonne vraiment en moi. Alors si on rembobine un petit peu tout ça, vous venez d'où? Alors moi, je viens de Paris, Paris 17e. Donc je suis née dans une très grande famille. On est 32 cousins-cousines. J'ai 8 oncles et tantes, donc une grande famille et une grande famille d'artistes, de musiciens, d'aquarellistes principalement et des grands montagnards aussi. Une famille catholique, pratiquante. Et donc j'ai toujours grandi dans la foi. Mon enfance a été bercée par les camps Saint-Jean, le festival Saint-Jean, par les pèlerinages à Medjugorje, toujours dans la foi. Et d'ailleurs, la communauté Saint-Jean, c'est la communauté qui m'a fait découvrir la joie dans la foi. Et donc, j'ai toujours grandi dans ce milieu-là, dans cet environnement-là. Et j'en mesure la chance que j'ai, parce qu'aujourd'hui, je le vois dans mon quotidien, combien c'est un socle pour avancer dans la vie. Et donc, voilà, je suis la dernière d'une fratrie. J'ai 3 frères. D'accord. Voilà, donc je suis la petite dernière. Et donc, moi, mon TCA s'est révélé dès la maternelle. Et donc, après, TCA, c'est trouble du comportement alimentaire. Voilà, comme je dis dans l'enseigne, TCA pour les intimes. Et donc, du coup, dès la maternelle, dès que j'ai été, entre guillemets, séparée de ma maman pour aller à l'école, tout simplement. Et après, des événements de la vie ont fait que ça a alimenté mon TCA et que c'est venu de l'ordre vraiment de l'addiction, c'est-à-dire un besoin irrépressible qui doit être répété au quotidien et que la dose, quelle qu'elle soit, doit être de plus en plus grande pour avoir le sentiment de satisfaction, même si le sentiment de culpabilité arrive très vite après. Et ça, c'était quand vous aviez 5 ans, 6 ans À la maternelle, on a, je ne sais pas quel âge on a. 3 ans. 3 ans, voilà. Donc là, apparemment, on avait... Bébé, ma maman avait du mal à m'alimenter. Oui. Et apparemment, en maternelle, je mangeais un peu plus. Et après, on voit, c'est en CP, il y a eu un premier événement en CP. J'avais une professeure, en fait, qui me traitait d'âne. Par exemple, quand c'était à mon tour de lire, j'ai des flashs comme ça, hein. C'est que des flashs, donc je pense que ça doit être vrai. Mais voilà, je devais mettre les pieds dans la poubelle quand je devais lire. Et elle disait, attention, l'âne va lire. Voilà, donc ça a été le premier événement. Et là, on le voit vraiment nettement dans la photo de classe parce que j'ai les joues, c'est 2 tomates, en fait, hein, tout simplement. Et après, il y a eu d'autres événements. Pour moi, mon TCA, c'était mon mode de vie, en fait. Et vous saviez qu'il y avait un problème quand même? Je me disais, qu'est-ce que j'ai, quoi? Je ne savais pas ce que j'avais. Et donc, j'ai vu des nutritionnistes, 5 cures thermales, 2 hospitalisations, des sophrologues. Hospitalisations, c'est quoi? J'étais sur un lit d'hôpital, on me disait ce que je devais manger et je devais faire du sport. Voilà. Et j'ai fait 5 cures thermales. Voilà. Et c'est jusqu'au jour où ma maman ne savait plus quoi me dire, en fait, et quoi faire. Puis on voyait ma famille, ils voyaient que ça servait à rien de me dire quelque chose, parce que j'allais encore plus manger, en fait. Et donc, elle est allée dans un groupe de parole d'une association en Fine pour les proches et parents des personnes qui ont un TCA. Et là, elle a rencontré ma psychothérapeute, qui est une ancienne hyperphagique comme moi. Et c'est là où vraiment, je me souviendrai toujours de cette première consultation. Elle m'a dit quelque chose qui m'a fait « Ah !» Et je me suis dit dans la tête « Ah !» Je vais en baver avec elle, donc c'est avec elle que je dois bosser. Et surtout, elle m'a dit que j'avais un TCA, que c'était reconnu, que c'est une addiction, dans mon cas, à moi, parce que c'est pas toujours une addiction. Et c'est là où vraiment le travail a commencé. Et donc, je parle d'elle sur mon seul en scène. Après, elle m'a dit, il faudrait maintenant aller voir un Gestalt thérapeute, la thérapie par le corps. Parce que j'avais compris ce qu'il y avait dans la tête, le pourquoi du comment, du pourquoi, du comment, du pourquoi. Et après, elle m'a dit, maintenant, il faut aller dans le corps. Donc, parce qu'on l'anesthésie tout le temps, en fait, par la nourriture, hein, ça a les mêmes effets qu'une drogue, ou l'alcool. Et donc, du coup, j'ai fait un travail corporel avec un Gestalt thérapeute. Donc là, ça m'a permis aussi de
d'essayer de reprendre confiance aux hommes par rapport à ce qui m'est arrivé. Et après, en fait, je suis revenue à Paris. Donc, du coup, je suis retournée voir cette thérapeute et elle m'a conseillé de voir une coach thérapeute parce qu'il fallait couper le lien à un moment donné. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce que je tiens à prendre soin de mon rétablissement, donc je suis toujours suivie par une coach thérapeute pour rester ancrée et alignée. Si on remonte à nouveau en arrière dans ce parcours, est-ce qu'il y a des moments où, dans votre famille, dans la relation avec vos frères, ou avec votre maman, ou avec votre papa, il y a eu quelque chose où qu'est-ce qui marche pas chez toi? T'es vraiment différente de nous. J'ai pas souvenir qu'est-ce de qu'on a phrases fait au comme bon ça. Dieu ou... Non, j'ai jamais eu de phrase comme ça, mais j'ai eu, et c'est sans aucun jugement, bien sûr, des petites phrases. Attention Nathalie, une rondelle de saucisson est égale à un pneu. C'était dur parce que du coup on était toujours le week-end dans un chalet dans la forêt de Fontainebleau en famille avec tous les cousins cousines, et pour moi c'était assez dur parce que je pouvais pas suivre le rythme de mes cousins cousines. Donc à un moment donné il y a mon oncle qui organise les Jeux Olympiques des Grandes Vallées avec des épreuves sportives. Donc pour moi c'était dur ces moments-là. Et puis aussi par exemple quand on jouait au marchand d'habits, et moi, je ne pouvais pas forcément rentrer dans les vêtements. Est-ce qu'à cette époque-là, vous... J'ai jamais eu de jugement de ma famille. Vous développez une relation avec Dieu ou avec Marie un peu plus proche, du genre au secours ou... Ils ont toujours été là avec moi. Mais je dirais que là où j'ai vraiment commencé à nouer un lien fort, intime, avec le Seigneur, c'était vraiment au moment des camps Saint-Jean, parce que j'ai découvert vraiment un souvenir, le frère Com Emmanuel, je pense que je peux dire son prénom, qui dit au moment au festival, il pleuvait et il disait « C'est une pluie de grâce qui tombe sur le festival Saint-Jean ». Enfin, c'est des souvenirs comme ça mémorables, ou avec mon frère Henri, où j'ai fait un pèlerinage aussi à Lourdes, je crois, où j'ai eu des fous rires avec lui. Enfin, ça, c'est des moments ancrés qui resteront toujours gravés dans mon cœur. Et puis surtout, quand je suis partie à Lille, donc là, j'avais dans la vingtaine, je crois, j'avoue m'être un peu éloignée de la foi, du Christ, parce que j'ai découvert justement une autre vie que celle à Paris où j'étais dans ce truc du rétablissement vraiment. Et là, j'ai découvert une autre vie à Lille grâce à des amis que j'ai rencontrés, Claire, Laura, etc. J'ai découvert la joie, le fait de pouvoir sortir et tout ça. Et là, en fait, je me suis éloignée du Christ. Et en fait, c'est quand je suis revenue à Paris, là, vraiment, il s'est passé quelque chose. La première, c'est que, comme par hasard, je m'installe derrière une église, l'église Saint-Justin à Levallois. Et ce qui m'a permis de retourner à la messe, de découvrir du coup, j'ai fait un parcours alpha. Oui. Et puis comme par hasard, trouver aussi un emploi à la paroisse Saint-François-de-Sales, où j'ai travaillé pendant plus de 2 ans. Et là, ça a été vraiment clairement, je me suis dit, le Seigneur, le Christ me lâche pas et veut que je sois avec lui. Et vraiment, cette période-là a été très marquante pour moi parce que aussi j'ai découvert des collègues, Isabelle, d'ailleurs on prie pour elle parce qu'elle est malheureusement plus là aujourd'hui, c'était vraiment ma maman de cœur, Isabelle. Et puis tous mes collègues, Paul, aujourd'hui Christelle qui a pris ma suite à la paroisse, où j'ai découvert vraiment la foi, les vertus de la foi, et que c'est pas juste on prie, c'est aussi dans le lien qu'on tisse avec l'autre. Dans aussi, à un moment donné, Isabelle, quand je travaillais plus à la paroisse, elle m'a fait comprendre subtilement, à sa manière, comme elle disait, allez, dans le sens où maintenant vas-y, c'est-à-dire j'arrêtais pas de me réfugier à la paroisse pour continuer à travailler et tout. Elle m'a poussée vers l'avant pour dire allez, fais ta vie. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Toutes les peurs que vous aviez du regard de l'autre, par exemple. Ces peurs, en fait, de me lancer, de croire en moi, de dire que je peux y arriver, de me dire que j'ai les capacités, et surtout qu'on n'est pas obligé de m'assister. Parce que quand on est dans un parcours de rétablissement, on s'habitue à être toujours accompagné, aidé, assisté, entre guillemets, de faire ses choix avec l'autre, ou pour l'autre, parfois. Et du coup, Isabelle, elle m'a appris à
dire allez, envole-toi maintenant, vas-y, en fait. Et donc tout ça, voilà, Saint-Justin, le parcours alpha, avec ses 2 amies, Hermine et Antoinette, que je continue à voir. Isabelle, par son regard bienveillant, chaleureux, mais vas-y aussi, vas-y. Voilà, Il y a un Paul. passage aux EDC à un moment. Et oui, et donc du coup, après, Entrepreneur et dirigeant j'ai trouvé chrétien. un emploi. Un emploi où j'ai fait malheureusement un burn-out. Et puis après, j'ai découvert les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, où là, justement, encore, voilà, une association en lien avec la religion catholique. Enfin, pas que, il n'y a pas que des catholiques aux EDC, mais il y a d'autres confessions. Et là, pareil, j'ai retrouvé ça aux EDC. Ça a été vraiment, vous voyez, quand j'ai fait une séance avec ma coach thérapeute, j'ai fait un dessin projectif parce que, voilà, pour mon parcours professionnel. Et les EDC, je les dessinais avec des ailes, en fait, pour reprendre confiance, parce que j'étais très cassée après mon burn-out. Oui. Et ça a été vraiment loin. Et donc, du coup, les EDC m'ont aidé à reprendre confiance en l'homme, en la femme, dans le milieu professionnel. Je me souviendrai toujours du premier jour aux EDC, ils m'ont laissé vraiment du temps pour m'acclimater. Et moi, j'étais habituée par mon ancien boulot dans l'association de circuit court local d'être toujours dans le speed. On fonce, voilà. On mange pas, c'est pas grave, quoi. Et donc, du coup, ils m'ont aidé à reprendre confiance en l'homme, en la femme. Et puis aussi, ils m'ont aidé à commencer à penser mes plaies par rapport à ce que j'ai vécu au CAP restaurant et à prendre conscience aussi que c'était une douleur. Et donc les EDC ont été très marquants pour aussi ce côté « allez, vas-y, on croit en toi ». Quand je leur ai dit que je partais, ils étaient heureux pour moi en fait. Et ça m'a beaucoup marqué. Pour l'expérience pénible du burn-out, votre relation avec Dieu à ce moment-là, ça ressemblait à quoi? C'était un ancrage. C'était un ancrage. Moi, j'ai toujours vécu ma foi. D'ailleurs, un ami de mon frère Henri disait, Joseph, il me disait, tu sais, moi, Nathalie, le Seigneur, c'est mon meilleur pote, quoi. Et ça m'est vraiment resté. Et c'est vrai que la foi, pour moi, c'est ça au quotidien. C'est mon meilleur ami, quelqu'un auprès de qui je me confie, quelqu'un auprès de qui je me recentre, que je me retrouve, que je retrouve mon socle, ma base, en fait, pour pouvoir avancer. Voilà. Et vraiment, pour faire un lien avec ce seul en scène, c'est que ce seul en scène, c'est pour aller à la rencontre des autres. C'est pas pour faire ma star. Bon, bien sûr, c'est sûr, ça me ferait du bien à l'ego d'être sur une grande scène, c'est sûr, je vais pas le cacher. Mais l'essentiel de seul en scène, c'est aller à la rencontre des autres, aller à la rencontre du cœur des hommes et des femmes. J'ai fait exprès de choisir ce dernier texte pour dire, on a un corps vivant. Voilà, il est vivant, mais nous sommes aussi vivants. Et ça, c'est très important. Et puis dans votre cheminement, vous avez croisé nombre de personnes qui, justement, étaient un peu coupées entre la tête et les jambes, qui avaient du mal à se supporter, à se voir, alors qu'en fait, on est fait pour vivre avec soi. C'est ça. Et je fais partie d'un collectif de pères aidants. Donc, père aidant, en fait, c'est quand on a vécu une situation, une maladie, donc moi, l'addiction, et qu'on s'est rétabli, on va accompagner les autres par son savoir dit expérientiel, d'expérience vécue. Et donc, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Hors Pair. C'est un collectif de pères aidants. Et donc, moi, je suis la seule représentante TCA. Et donc, du coup, on est des pères aussi entre nous, hein, du coup. Et donc, c'est très aussi formateur de faire partie de ce collectif. Et aujourd'hui encore, de temps en temps, vous appelez le ciel au secours quand il y a tout d'un coup, on va dire, un souci émotionnel un petit peu fort qu'il faut gérer, qui fait que tout d'un coup, on est tenté de se rabattre sur des valeurs sûres, paquet de biscuits. Pas se rabattre parce qu'il est toujours là, le Seigneur. Tous les soirs, je lui souhaite bonne nuit. Et tous les soirs, il est dans mon cœur. Et donc du coup, je pensais du coup à ce que m'avait dit le curé de la paroisse Saint-François-de-Sales par rapport à ça. Et donc du coup, ces derniers temps justement, c'est vrai que voilà, j'ai créé mon activité dans une coopérative d'activité d'emploi, donc du portage salarial. Je voulais avoir un cadre, toujours le fameux cadre. Et donc du coup, je l'ai en avril 2022. Et du coup, là, j'avoue, ces derniers temps. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais y arriver? Fin juin, j'ai plus Pôle emploi.
J'habite toujours en coloc chez mes parents. Bon, et du coup, je me dis, là, à la messe dernièrement, je retourne plus régulièrement à la messe et je disais, écoutez, Seigneur, voilà, j'ai besoin de retrouver un ancrage environnemental, social, professionnel. Voilà, et j'ai pas envie que ce que je fais professionnellement, ce soit juste pour l'argent. J'ai envie que ça résonne. Voilà, pour moi et pour les personnes. J'ai pas envie de faire pour faire. Oui, il y a fin juin, j'ai plus Pôle emploi, j'ai plus rien, mais je veux que ça soit juste ce que je fais, en fait. Et c'est ça pour moi le point le plus important, en fait. Donc du coup, je m'en remets entre les mains du Seigneur, je prie et je lui demande, voilà, là j'apprends la résilience, voilà, à lâcher et à dire au Seigneur, fais ce qui sera bon pour moi et pour les autres, en fait. Voilà, c'est ça qui est le plus important pour moi. Et du coup, ce qui me fait du bien aussi, c'est de retourner voir mes anciens collègues de la paroisse Saint-François de Sales, d'être avec Hermine et Antoinette de la compagnie Alpha, parce que sur WhatsApp, on s'appelle Si Alpha. Voilà. Et c'est ça, c'est là, je retrouve dans le cœur de ces personnes ce qui est bon pour moi, parce que c'est en l'union du Christ, en fait. Et ce qui est drôle, c'est que, vous voyez, un autre exemple où je vois qu'effectivement, en ce moment, je suis sur le thème de la résilience, grâce au Christ, c'est qu'en fait, ces derniers temps, j'arrêtais pas d'appeler la presse parce que j'ai épuisé mon réseau et j'ai besoin de mains tendues, en fait, pour pouvoir essaimer mon message. Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose sur un mot sur le pardon dans votre vie? Parce que quand on a été un peu bousculé, voire beaucoup bousculé dans son enfance, sur son physique, sur son niveau scolaire, sur toutes ces choses-là. Et puis après, quand on a eu les ennuis que vous avez connus lors de votre CAP, où il y a de quoi en vouloir un petit peu parfois aux êtres humains, vous en êtes où? Justement, dans mon seul en scène, parce qu'il y a 4 lettres. La première lettre, c'est la lettre à mon cher corps où je dis à quoi il servait avant. Donc, c'est pas celle que vous avez entendue. À la place, par exemple, je dis ta bouche, elle sert d'extracteur. Et après, il y a une lettre à cher moi où je me demande pardon, en fait, où je dis tu en as vécu des choses, ce n'était pas ta faute. Voilà, où je me demande pardon aussi à moi. Le pardon auprès de la personne du CAP restaurant, j'avoue, j'ai beaucoup de mal. C'est compliqué. Mais j'ai compris grâce aux EDC que si je demandais pardon, peut-être aussi ça me libérera moi-même. Donc ça, c'est in progress avec ma coach thérapeute. Le pardon auprès de certaines personnes de ma famille, il y a des jours où je vais dire oui, il a fait comme il a pu. Oui. On a tous un parcours, voilà. Moi, j'ai envie de dire que j'ai cette force d'avoir su regarder mon cœur et mon corps, voilà. Mais après, je sais que si j'avais pas eu la famille que j'avais, j'aurais pas pu faire toutes ces thérapies. Donc ça, voilà. Et puis, le pardon, c'est aussi, pour moi, ça représente, c'est reconnaître l'homme comme il est, en fait. Voilà. Pécheur. Mais du coup, j'avoue, le plus dur, c'est celui du CAP restaurant. Ça, j'ai du mal. C'est présent dans votre prière, cette recherche de pardon? J'ai du mal. Oui. Ouais, j'ai du mal. Trop gros encore. Ouais. On arrive à la fin de cette émission. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 8. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Qui est fier de moi? À nouveau, entre 1 et 10. 4. Y a-t-il une parole que vous regrettez de ne pas avoir dite à quelqu'un? Auprès de mon père, ouais. Que je l'accepte comme il est, parce que chacun est comme il est, mais que je souhaite qu'on vive des moments joyeux dans ma famille. Une dernière? 2. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu? J'aurais envie de dire que je souhaite l'accompagner, être avec elle et lui présenter des choses qui m'ont fait vibrer. Et que si ça résonne en elle, je serais très heureuse pour elle. Voilà. Merci beaucoup Nathalie. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venue. Je rappelle le nom de votre spectacle, Mon cher corps.
Et puis on espère qu'il va bientôt se retrouver dans d'autres salles. Merci beaucoup d'être venu nous retrouver ici. Écouté. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver sur ce programme sur notre site www.ktotv.com. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.